Faites-moi du bruit parce que je vais enregistrer. Hein. Je vais lancer l'enregistrement. Comme ça, vous aurez, vous allez resuivre. Yeah, recording progress. Thank you. Alors, je vais partager mon écran. Je veux parler. Je parle au fond de la gorge. Ok, c'est bon. Voici sur le fichier Word. Donc, je vais essayer de. Donc, ce que nous voulons réaliser, c'est ça. C'est juste vraiment la liste présente. Très simple. Donc, on va insérer le logo. On va le mettre à gauche. Alors, comment on insère une image, comment on insère un logo. Je vais d'abord enlever cette notification. Ok, donc pour insérer quoi que ce soit, pensez à l'onglet insertion. Je vais insérer une image. En ce qui concerne les insertions d'images, ben, il y a deux symboles. Hein. Je vais prendre la loupe pour vous permettre de mieux voir. En ce qui concerne les insertions, il y a deux symboles. Si je prends insérer ici, ça permet de faire une insertion d'un élément local qui se trouve dans l'ordinateur. Insérer ici, insérer en ligne. Donc, il ira sur Internet, chercher la chose que je veux et ramener. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois préalablement connecté sur Internet. Donc, à utiliser seulement si vous êtes connecté sur Internet. Sinon, vous venez ici. On va faire insertion. On va regarder l'article de présence et je voudrais que certains parmi vous proposent une meilleure maquette de liste de présence à Madame Ati avec un design 2 fois, 3 fois mieux que ça. Faut qu'elle change. Si au semestre 2, elle peut changer les listes de présence et que vous lui proposez de bons trucs, ça va bien, avec un bon design. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais donner la mission là à qui? À Sally. Sally. Je te donne la mission là. Au semestre 2, il faut que tu fasses au moins. Donc, je vais donner à 3 personnes. Il y a 3 personnes qui vont avoir ce projet-là, ou peut-être ce travail-là. Vous allez proposer à Madame Ati 3 modèles de liste de présence pour qu'elle ait un choix assez vaste. Voilà. Et il s'est placé là où on veut qu'il soit. Il est sage, ce logo. Voilà. Le logo est là. Ici, je peux mettre la zone de texte année académique 2020-2021. La zone de texte, je vais chercher ça dans insertion. Insertion, tout est dans insertion, zone de texte est là. Voilà. Alors, côté zone de texte, il y a plusieurs modèles. Hein. Il y a plusieurs modèles de zone de texte. Vous pouvez prendre ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez réaliser. Nous, on va faire simple. Pour le moment, on n'a besoin que de ça. Écrit année académique 2021. Donc, voilà. Donc, nous, on va saisir d'abord. On ne va pas s'occuper des fautes que l'autre là souligne. Des fois, il souligne n'importe comment. Non, même quand il n'y a pas quelque chose de grave. Alors, on va enlever les contours. Là. Je vais sous format. Je fais sans contour. Voilà. Je vais centrer le truc. Je peux augmenter la taille de poly. Je peux mettre le gras. Je tire encore un peu là. Ouais, je le mets là au milieu. Ouais. Là, c'est le premier. Liste de présence, bah, c'est la même logique ici. Je prends ça, je duplique, je fais CTRL-C. D'accord. CTRL-C et CTRL-V. Voilà. J'ai copié ça. J'ai sélectionné et puis j'ai copié. Ici, j'écris quoi? Liste de présence. Liste de présence.
Je peux l'augmenter. Si je veux le souligner, je viens sur le S ici. Il faut déjà que je sélectionne d'abord le texte. Et pour souligner, je viens sur le S là. Donc, voici les options de soulignement. Si je veux souligner avec une forme de vague, je prends ça. Attendez, je vais zoomer pour que vous voir. Alors, chaque fois que vous avez une option en face de vous qui a une petite flèche à droite, ça signifie que cette option a des sous-options. Donc, cliquez souvent pour voir qu'est-ce qu'il propose de plus. Ici, le S, là, c'est pour souligner. Le raccourci pour souligner avec le clavier, c'est CTRL-U. D'accord? On va tester. Donc, je sélectionne, je fais CTRL-U. Voilà, il a souligné. U signifie underline. Underline en anglais, souligner. Donc, CTRL-U pour souligner. Si je veux enlever le souligner en raccourci, je retape le raccourci sur le texte que j'ai sélectionné. CTRL-U encore, il enlève. Le gras, c'est CTRL-G. Si je veux enlever le gras, je fais encore CTRL-G. Si je veux mettre le gras, je fais CTRL-G. D'accord? Maintenant, si je veux renvoyer le texte, par exemple, je veux l'aligner à droite. À droite, je pense que c'est CTRL-D. Ah non, CTRL-D, c'est une autre option. C'est les options de police. Au milieu, c'est CTRL-E. Voilà, CTRL-E, il est allé là-bas. CTRL... C'est les options que je n'utilise plus. Allez, on va voir ça ici. Où est-ce qu'il est? Ça y est là. Voilà. CTRL majuscule G. Donc, CTRL majuscule G, c'est pour envoyer à gauche. Pour envoyer au milieu, c'est CTRL-E directement. Voilà, CTRL-E. Pour envoyer à droite, c'est CTRL majuscule D. Donc, G pour gauche. Tout à l'heure, j'ai fait CTRL-G, mais en fait, il faut le combiner avec majuscule. Donc, majuscule, là, ça peut être Shift, d'accord? Ou bien vous mettez Cap Lock activé et après, vous faites le truc. Maintenant, il faut faire attention. Souvent, le système, il précise, hein, c'est quel type de contrôle. Parce qu'il y a contrôle de gauche et puis il y a contrôle de droite. Donc, ici, là, j'ai le texte ici. Là, il est, on va dire que le texte, il est à gauche. Si je veux le mettre au milieu, je fais CTRL-E. Si je veux l'envoyer à droite, CTRL-SHIFT-D. Ah, il passe à droite. Je veux le renvoyer à gauche, CTRL-SHIFT-G. Donc, CTRL et SHIFT, je maintiens. Après, j'appuie G, il bascule. Si j'appuie D, il va se côté. Parce qu'il y en a qui ont peur du clavier. Il fait touche par touche. CTRL SHIFT G. Mais ça n'a pas bougé. Comment veux-tu que ça bouge? Tu vas jouer au piano. Ici, on ne joue pas au piano, on maintient. On maintient les touches. C'est bon? Donc, essayez de faire pendant que j'avance. Alors, j'étais sur l'option de soulignement. Donc, CTRL-U pour souligner, underline, CTRL-U pour enlever. Maintenant, qu'est-ce que nous avons comme style de soulignement? On a le trait simple, on a le double trait, d'accord? Double underline. On a bold, je pense que c'est bold. On a think, voilà, épais. Think underline, donc un trait souligné mais un peu plus épais. On a trait discontinu, dotted underline. On a dashed underline, donc dash c'est les tirés, donc souligné mais en style tiré. On a souligné, ça c'est en style tiré et point, dot dash. On a souligné en forme de vague, wave, wave underline. Voilà. Et puis vous avez, voilà, c'est tout. Et là, vous avez couleur de soulignement. Donc, je peux mettre mon soulignement en rouge, en bleu, en vert. Je peux varier la couleur que je veux. Donc, supposons que je prenne la vague. Voilà, la vague est là. Donc, je vais d'abord enlever ce monsieur ignoré là. Voilà, j'ai cette vague-là. Maintenant, si je veux changer de couleur sur le soulignement de la vague, je viens ici. Supposons que je veux que ça soit en orange ou en rouge. Voilà. Donc là, le texte, il est resté noir. J'ai appliqué la mise en forme sur le soulignement. Ce qui veut dire que le texte, je peux lui donner notre couleur. Si je veux mettre mon texte en jaune, ou même en vert, et là j'ai deux éléments. Le texte est en vert, le soulignement est en rouge.
Donc, si on vous donne un truc comme ça, il n'y a rien de sorcier en fait. C'est bon, c'est faisable. C'est facile à réaliser. Je mets un double. Voilà, un double bleu. Je cherche un double bleu. Bleu, bleu, là. Voilà. Texte vert, doublement souligné en bleu. C'est bon? Okay. Alors, on a compris qu'on a la zone de texte, nom, prénom du formateur, module, niveau. Donc ça, c'est vraiment très simple, c'est très basique. Je vais dézoomer pour me voir. Voilà. Donc, je peux à chaque fois dupliquer la zone de texte existante. Sinon, aller sur insertion, insérer encore et continuer. Là, c'est à vous de voir. Mais prenez toujours l'option qui vous fait gagner du temps. Prenez toujours l'option qui vous fait gagner du temps. Perdez jamais du temps sur ces choses-là. C'est pourquoi j'ai parlé de 10 minutes en fait. Donc là, j'ai quoi nom, prénom, tiers, consort, des petites choses comme ça. Tiers, encore date, le point. Voilà. En tout cas, ici, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite, en bas, on va mettre le tableau. Donc, le tableau, je le réalise comment? Je vais toujours dans l'insertion. Je vais dans l'insertion. Je regarde déjà la maquette qu'on m'a donnée. J'ai combien de lignes? Plutôt combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 4 colonnes et environ 20 lignes. D'accord. 4 colonnes et 20 lignes. Donc, je vais ici, sur insertion. Vas-y, bouge, bouge, bouge. Insertion, tableau, là. Donc, je vais zoomer. Insertion, tableau, voilà. Donc, par défaut, je peux déjà choisir un certain nombre de colonnes ici. D'accord. Là, il ne peut me proposer qu'au maximum 8 lignes. Si ce n'est pas suffisant pour moi, je vais sur insertion tableau. Je fais insertion tableau et puis je saisis mes valeurs. Donc, nombre de colonnes, j'en ai besoin de 4. Nombre de lignes, j'en ai besoin de 20. Donc, je peux utiliser les options d'augmentation ici, sinon je peux saisir directement. Voilà. Largeur de colonne. Bon, ça peut être automatique ou on peut déjà définir les largeurs. En auto, ça dit que c'est le système qui va automatiquement donner les largeurs de manière proportionnelle. Sinon, nous-mêmes, on peut le faire manuellement ou donner la valeur depuis ici. Ajuster le contenu, ajuster à la fenêtre, voilà. Est-ce que le contenu sera adapté à la forme? Est-ce que ça, c'est des détails. Le plus important, c'est de savoir ce que je fais. Donc, si je valide ici, OK, voilà, voici le tableau qui m'a donné. Voilà, c'est mon tableau. Et là, je mets mes titres. Maintenant, après, je vais élargir l'entête. Je sélectionne là, sur une ligne, là, je tire vers le bas pour l'élargir. Là, je mets le numéro. Ici, je mets le nom et prénom. Signature. Et puis observation. OK. Voilà ce que j'ai pu réaliser jusqu'à là. Maintenant, il y a un souci. Enfin, il n'y a pas un souci. On va continuer d'arranger. Notre tableau a du texte qui est positionné en haut à gauche. Mais on veut le mettre au centre. Donc, qu'il soit vraiment centré par rapport à la zone dans laquelle nous sommes. Donc, pour cela, c'est très simple. Vous pouvez sélectionner tout l'entête avec la souris. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé des onglets contextuels. Le type d'onglets qui n'apparaissent que lorsqu'on est sur une option particulière. Voilà. C'est souvent sur ces onglets-là que vous allez faire ce genre de manipulation. Donc, ici, pour un tableau, j'en ai deux. J'ai deux onglets. J'ai l'onglet création qui me permet de changer de couleur, qui permet de mettre la trame de fond, qui permet de changer le style de trait. Enfin, ici, c'est vraiment de la peinture et du design. Et j'ai l'onglet disposition. L'onglet disposition, c'est comme son mot le dit. Comment disposer le contenu. En haut, en bas, à gauche, à droite, au milieu, voilà, c'est dans disposition. Donc, disposition, moi, j'ai un texte. Comment est-ce que je veux disposer mon texte? J'ai ici l'option d'alignement qui est là.
Donc, si je viens dans l'alignement, il y a une flèche. Voici ce qu'il me propose. Donc, je vais zoomer pour qu'on aille lire ça de plus près. Voilà. Donc, alignement, qu'est-ce qu'il me présente? Voilà, voici tout ce qu'il me propose. Il y a ici, ça signifie inline top left. Donc, aligné en haut à gauche. Ça, c'est le middle, le center. Ici, c'est à droite, right. Là, c'est au milieu et à gauche. Ça, c'est au milieu. Aligné au centre, tout beau. Là, c'est au milieu, mais à droite. Là, c'est en bas à gauche, bottom. Bottom, c'est en bas, le fond. Align bottom left. Là, c'est bottom align center. Ici, c'est right. Align bottom right. Donc, si je veux que ça soit tout au milieu, je prends quelle option parmi les 6? Parmi les 9 plutôt. Ça. Voilà. Je viens là. Là, c'est fait. Après, si je veux appliquer le grade, le style de police, donc je veux augmenter la taille, je reviens sur l'onglet accueil, hein, je ne me casse pas la tête. Je viens là, j'augmente, je mets mon grade. Si je veux souligner, vous savez faire. Si je veux mettre l'italique, genre il va être un peu penché comme ça, ben, le I est là. L'italique en raccourci clavier, c'est CTRL-I. D'accord? C'est même là. Donc, si vous voulez apprendre un peu plus de raccourcis au-delà de ce que nous faisons en classe, ayez des séances comme ça. Au lieu de suivre un film à la maison, suivez Word. Vous voyez le genre? Tu ouvres Word. Tu l'ouvres pas pour travailler, juste pour découvrir. Prends ta souris. Fais passer ta souris dans toutes les options et puis tu t'arrêtes à chaque fois. Tu mets sur une option, tu lis un peu ce qu'il a écrit, tu notes. Tu passes. Donc, si tu as des films qui font 2 heures ou des films qui font 4 heures, comme Justice Legal, un film de 4h30, tape-toi 4h30 devant moi. Pas pour travailler, mais pour découvrir. Premier onglet accueil. Bon, dans accueil, il y a quoi? Je passe la souris. OK. Bon, trouvez des words en français. Hein, parce que si c'est en anglais, après, vous allez passer encore la tête, aller traduire et tout ça. Mais c'est aussi bien hein, de travailler en anglais. Vous allez voir que vous allez découvrir bien plus que le minimum qu'on a fait en classe. Passer en classe, c'est vraiment le lancement. Mais après, dans votre temps personnel, vous allez découvrir un peu plus. OK? C'est bon ici? Donc ici, là, franchement, il n'y avait pas grand-chose. Je peux réduire ici. Donc si je veux réduire les colonnes, je veux augmenter la taille des lignes, je peux le faire manuellement avec ma souris. Je viens là, je clique sur, je sélectionne la ligne et je tire. Je peux aussi le faire directement sur l'onglet contextuel. Si je veux augmenter l'espace de cette, comment on appelle ça, de cette ligne-là, d'accord? Je la sélectionne. Donc, admettons que je sélectionne comme ça. Je vais dans l'onglet contextuel. Si je vais dans création, plutôt dans disposition, il me donne la hauteur de cette ligne-là. Elle est à 0,48 cm. Je peux l'augmenter. Si je veux la mettre un peu plus, je peux venir ici. J'augmente. D'accord. Ouais. Je peux augmenter manuellement. Je prends ma souris, je viens sur le tableau, je sélectionne la ligne et je tire vers le bas. Et là, j'ai augmenté. Tout comme je peux le faire avec le système. Donc, je fais l'opération contraire, je veux réduire. Voilà. Là, celui-là, il a 2,61 cm. Donc, je peux le réduire. C'est bon. Donc, on peut augmenter en hauteur ou comme on l'a vu. On peut le faire avec la souris ou avec des chiffres. Je tape les valeurs, je valide. Donc, si je vous donne un tableau comme ça et que je vous demande de faire ça, mais en vous donnant des phrases. Concevez-moi un tableau de 10 lignes et 70 colonnes. 10 lignes et 70 colonnes. Les lignes seront espacées de 1,12 cm et les colonnes de 4,2 cm. Et attention, il faut que la ligne du milieu sur les 40 soit à 5. Et la colonne en dernière position soit à 10 cm. Et je vous dis, faites.
N'allez pas me poser des questions mélodiques, je ne pense pas. Hein? N'allez pas dire, mais comment je veux, moi, mesurer 10 centimètres ici sur Word? Je n'ai pas de règle. Mais si, tu as une règle. Tu as même deux règles. Tu as la règle ici. Et la règle là, ça, c'est une règle. Ici, c'est fait en centimètres. C'est une règle. Si cette règle-là ne te convient pas, ben, viens sur la partie numérique. Sélectionne, tape 10 centimètres, valide, et puis il va te donner 10 centimètres. Parce que quand je te dirais, envoie-moi ton fichier Word pour que je vérifie, c'est ce que je vois. Hein. Je viens, je clique là, je dis, mais le gain facial, j'ai dit 10, il m'a mis 6. Ça veut dire qu'il a fait ça avec la main. Donc, il y a l'auteur, il y a la largeur, il y a X et Y éléments. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez faire, mais tout est possible. Bon, avec ça, on a fini, non? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut ajouter sur ce simple fichier de liste de présence? Je pense qu'il y a plus grand-chose. Maintenant, on va poursuivre un peu. Ici, là, par exemple. Non, 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 non. Oh là. Vous ne pouvez pas résoudre pendant que vous enregistrez. OK.